OK, donc, sans plus tarder, bienvenue au webinaire en entrepreneuriat de la CEDEC de Montréal-Nord. Mon nom est Josette Garou. Aujourd'hui, je vais parler de vente en ligne parce que c'est important de nos jours, si vous avez un commerce, de pouvoir être à la fine pointe de la technologie, mais aussi de vendre en ligne. Donc, si vous le voulez bien, on va avoir un petit 45 minutes, 1 heure ensemble. Le but, c'est vraiment de vous convaincre de vendre en ligne, d'essayer d'être, je dirais, en 2020. Et puis, on va voir c'est quoi les avantages et les inconvénients de le faire. Aujourd'hui, le webinaire dure environ 45 minutes, 1 heure peut-être, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et aussi, si vous avez des questions, je vous invite à les poser par la suite. Vous pouvez les poser au fur et à mesure, mais vous devriez les écrire dans la boîte de chat ou dans la boîte Q&A, questions-réponses. Comme ça, je vais pouvoir y répondre par la suite de la présentation. Également, si vous avez des suggestions, des commentaires, ça serait apprécié également. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est vendre en ligne, être à la fine pointe de 2020, comme j'aime dire. Mon nom est Josette Garou, je suis formatrice et entrepreneur. J'ai une compagnie de production vidéo, donc on aime beaucoup utiliser le visuel. Et j'aime beaucoup animer et enseigner. J'enseigne dans le domaine des ventes et dans le domaine du démarrage. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Le but, c'est vraiment de voir comment on peut s'améliorer en tant qu'entrepreneur. Donc, on va voir principalement quelques statistiques, vendre en ligne, les avantages, les inconvénients, se préparer à vendre en ligne aussi. C'est quoi les statistiques? C'est quoi, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir se préparer? Comment vendre autrement, les différentes plateformes et aussi la tendance qui est l'achat local. Et je vais terminer avec des conseils si vous avez une boutique en ligne. Tout d'abord, pour commencer, j'ai une petite question pour vous. Donc, ma question, on parle de vente en ligne, bien sûr. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous faites de la vente en ligne en ce moment? Si oui, est-ce que vous en faites en ligne seulement ou bien vous avez une boutique, un magasin et vous en faites en ligne et en magasin ou bien non, vous n'en faites pas. Donc, si vous pouvez prendre un petit 30 secondes pour répondre dans le chat ou dans les questions-réponses pour me dire qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que vous vendez en ligne en ce moment? Et peut-être ajouter aussi pourquoi vous êtes à ce webinaire aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que vous voulez le faire? Est-ce que c'est parce que ça vous intéresse éventuellement? Donc, j'aimerais voir vos réponses. Ah, il y a quelqu'un qui entendait Paulandin, là. Bon. Ça vous intéresse? Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà essayé de vendre en ligne? Non, mais vous essayez de monter un site. OK, c'est bien. Donc, on va voir les différentes plateformes. OK. Donc, je vois que si vous êtes là, c'est parce que vous avez un intérêt. Je vais juste... Oups, excusez-moi. OK. Est-ce que tout le monde me voit? Parce que moi, je ne me vois pas. OK, parfait. Donc, quelques petites statistiques pour débuter. La vente en ligne, il y a de plus en plus de gens qui la font, mais on a vu avec la crise de la pandémie que c'était ceux qui étaient déjà en ligne qui réussissaient, ceux qui avaient déjà des plateformes de e-commerce qui faisaient des ventes en ce moment parce que les autres étaient fermés. Donc, quelques statistiques, environ 25% de la population mondiale était susceptible d'être acheteur en ligne en 2019. En 2021, on pense que ça va être 2,14 milliards. Il y a des pays qui sont en avance sur le Canada, les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni sont très en avance au niveau du marché du commerce en ligne. Et les revenus générés par les ventes en ligne étaient de 2,3 milliards en 2017. On prévoit que c'est 4,5 milliards en 2021, mais ça risque d'augmenter à cause de la pandémie.
Si vous regardez au niveau du Québec, il y avait 10,5 milliards de dollars en 2018. Ça, c'était les ventes en ligne et 9,1 milliards en 2017. Donc, il y a eu une claire augmentation. C'est appelé à augmenter encore. Le panier moyen est sur les sites hors Québec. Et bien sûr, le panier d'achat mensuel était de 293 $ en 2018, ce qui était une augmentation de 7 par rapport à 2017. Mais qu'en est-il maintenant en 2019 et 2020? Mais d'abord, il faut voir qu'en 2018, 94 % des adultes québécois utilisaient Internet et parmi ceux-ci, on soupçonnait que 64 % étaient des cyberacheteurs et la majorité des cyberacheteurs étaient chez les 18 à 54 ans. Donc, ça veut dire que si votre clientèle est chez les 18 à 54 ans, vous avez intérêt à vendre en ligne pour qu'ils aient accès à vous. La majorité des cyberacheteurs, l'augmentation est clairement chez les 45 à 54 ans. Autre statistique, si on regarde aujourd'hui, qui sont les cyberacheteurs canadiens? Bien, ce sont principalement les baby boomers, ce qui est étonnant. Je vous disais tout à l'heure, c'était les 45 à 54 ans. Bien, les baby boomers se sont actualisés, ils sont de plus en plus achètent en ligne et on voit qu'avec la crise actuelle, de plus en plus de gens, pour éviter de se déplacer, vont continuer d'acheter en ligne si ce n'est pas déjà fait. L'autre proportion, c'est chez les milléniaux de 24 à 37 ans et la génération X de 38 ans à 52 ans constitue 25 %. La majorité des acheteurs, ce sont des gens qui n'ont pas d'enfants, 42 %. Et il y a des couples aussi avec enfants qui sont 23 %. Sinon, le reste, c'est des célibataires vivant seuls. Pourquoi je vous donne ces statistiques-là? C'est parce que quand on fait des ventes, quand on est entrepreneur, c'est important de connaître le profil de ces acheteurs. Qui sont nos clients? Ici, vous avez le profil des acheteurs canadiens. Les revenus annuels moyens du ménage, c'était 102 000. Comme je disais tout à l'heure, 30 % ce sont des couples, ce sont des gens qui ont des enfants. La majorité sont des hommes, la majorité sont des femmes, 51 %, et des hommes, 49 %. La plupart habitent en ville à 41 % et en banlieue à 38 %. Donc, ça vous donne une idée de qui constitue ceux qui achètent normalement en ligne, mais il y a aussi ceux qu'on appelle les hyper-acheteurs. Donc, ça, ce sont ceux qui ont un revenu plus élevé, en moyenne plus de 85 000 $. Eux achètent plus en ligne. Ce sont des gens qui ont un haut niveau de scolarisation. 47 % ont un diplôme universitaire, 60 % sont des femmes ici chez les hyperacheteurs et ils sont issus majoritairement de la génération Y ou X. Donc, si vous vendez des produits haut de gamme ou des produits de luxe, vous avez intérêt à cibler les gens qui sont cyberacheteurs. La provenance des achats, encore une fois, la majorité des achats chez les Canadiens proviennent de détaillants canadiens à 94 %. Mais il y a aussi beaucoup d'acheteurs chez les détaillants étrangers et chez les détaillants américains. Donc, c'est pour vous donner un portrait, grosso modo, d'où viennent les achats. Ces statistiques-là proviennent de Post Canada. Donc, tout à l'heure, je vous donnerai le lien. Les liens sont en dessous des diapositives. Donc, vous pourrez aller chercher plus d'informations. Quels étaient les produits qu'on achetait plus en 2018? Majoritairement, à 38 % des vêtements, des chaussures et des accessoires, comme des bijoux. Il y avait aussi des billets pour spectacles et divertissements à 29 %, la musique, films et jeux vidéo à 28 % et les produits électroniques à 24 %. Ça a un peu changé maintenant en 2020. 62 % des achats en ligne sont la mode. 41 % des ordinateurs sont achetés. En fait, c'est des achats selon la catégorie. Donc, pour la mode, 62 % de la mode est en ligne, 41 % des ordinateurs, 31 % des livres, etc. Donc, vous voyez les statistiques. Mais c'est une nette augmentation et c'est appelé à augmenter encore parce qu'il y a une pandémie, parce qu'il y a des règles de santé publique, parce que les gens veulent éviter de se déplacer. Donc, de plus en plus de gens vont acheter en ligne. Donc, ces statistiques-là sont appelées à augmenter. Puis, bien sûr, il y a des facteurs d'influence quand on achète en ligne.
Je reviendrai sur ça, mais il y a 8 principaux facteurs d'influence qui font en sorte que les gens vont acheter en ligne. Le premier, ce qui est étonnant, c'est quand le détaillant offre la livraison gratuite. Quand un détaillant offre la livraison gratuite, on a l'impression que c'est un cadeau. Donc, de plus en plus de gens, pour pouvoir avoir la livraison gratuite, surtout quand il y a un certain niveau qu'il faut atteindre, bien, vont acheter en ligne. Ensuite de ça, quand les livraisons sont faites rapidement, quand on vous dit une date et qu'on reçoit le paquet à cette date-là, bien, quand on sait que la compagnie est fiable, on va pouvoir s'y fier. Ceux qui ont une politique de retour d'articles claire, quand on va acheter en ligne, généralement sur la plateforme ou sur le site Internet, on veut voir qu'est-ce qui se passe, comment je fais si je dois retourner la marchandise. Tous ceux qui ont un service de livraison rapide, on va être considéré si le service de livraison est satisfaisant également. De plus en plus d'acheteurs canadiens considèrent si c'est une entreprise canadienne ou québécoise ici au Québec, donc on va parler d'achat local tout à l'heure. Ceux qui proposent un programme de fidélisation ou de récompense aussi sont considérés à 37% et ceux qui contribuent à la protection de l'environnement également. Donc ça, ce sont des facteurs d'influence qui font en sorte qu'on va regarder quelle compagnie on choisit quand on achète en ligne. Je vous ai parlé tout à l'heure des consommateurs aux revenus élevés. Bien, ce sont ceux qui achètent de plus en plus en ligne. Si vous comparez à ceux qui ont un revenu moins élevé de 39 000 $, c'est un Québécois sur 3. Et ça, c'est au Québec. Pour les revenus élevés, 8 Québécois sur 10, donc de 83 à 85 % avec un revenu annuel de 80 000 et plus, sont des cyberacheteurs. Donc, comme je vous disais, dépendamment de ce que vous vendez, vous avez intérêt à regarder ça. Je vais assez rapidement dans les statistiques, mais c'est pour vous donner un portrait global. Maintenant, on vit une pandémie. Tout à l'heure, je vous ai dit que ça a changé les statistiques. Ici, vous avez des données sur l'impact de la pandémie au cours du 11 au 29 mars. Donc, les catégories comme les meubles, les accessoires, l'alimentation, les vêtements, articles de sport, tout ça a augmenté selon les pourcentages que vous voyez ici. Et si on compare par rapport à l'année dernière, en 2019, à la même date, du 11 au 29 mars, bien, c'est une nette augmentation dans ces catégories-là. Par exemple, les meubles, ça a augmenté de 106 %, l'alimentation, 160 %. Tout le monde voulait éviter en mars de se déplacer. On nous disait « restez chez vous, restez chez vous ». Bien, ce sont les conséquences de ça. Donc, le commerce en ligne est là pour rester. On parle beaucoup de avant la pandémie et après la pandémie. Bien, la majorité des commerces qui étaient déjà en ligne ont continué de faire des ventes, ont continué d'avoir de l'argent, alors que ceux qui avaient juste pignon sur rue et qui ne faisaient pas de commerce en ligne, malheureusement, ont eu une coupure de revenus. Et quand on dit commerce en ligne aussi, ça peut être avoir une plateforme Internet où on peut commander, mais aller chercher sur place. Beaucoup de magasins aussi ont fait ça, ils n'ont pas nécessairement les livrer. Donc, quand on fait la vente en ligne, c'est important de savoir pourquoi on le fait et c'est quoi les avantages et les inconvénients. Ici, j'ai un petit tableau avec 13 avantages et 7 inconvénients. Les avantages premiers, c'est que c'est un marché en plein essor. Vous n'avez pas le choix en 2020, si vous êtes un entrepreneur, de faire du e-commerce, c'est-à-dire d'être sur Internet et de pouvoir donner accès à votre clientèle de chez vous. C'est un grand facteur à considérer. L'autre facteur, c'est que lorsque vous avez une boutique en ligne, ça ne coûte pas cher. Vous allez voir, les différentes plateformes sont très abordables. Vous pouvez le financer facilement. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous pourriez dire « Ah, je ne peux pas me le permettre parce que je n'ai pas les moyens ». Au contraire, c'est faisable. Vous avez la possibilité de voyager tout en faisant des ventes lorsque vous avez une plateforme de vente en ligne, parce que vous pourriez être en vacances et votre plateforme continue de fonctionner. Donc ça, c'est ceux qui, par exemple, ont des commerces qui ne veulent pas avoir pignon sur rue, mais qui veulent continuer de faire des affaires, mais qui doivent suivre leur conjoint ou conjointe ou faire du travail à la maison, c'est un bon potentiel. Vous avez des heures totalement flexible au niveau du travail lorsque vous vendez en ligne. Il n'y a pas d'heure limite. Toute heure est disponible. Votre boutique reste ouverte 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est un facteur à considérer. Vous avez accès aussi à des clients partout dans le monde. Il ne faut pas nécessairement se limiter au
Québec. Donc, ça aussi, c'est un grand avantage. Vous pouvez optimiser vos ventes, c'est-à-dire que si vous avez des produits stars, des produits qui se vendent bien, vous pouvez les mettre de l'avant sur votre plateforme de façon à continuer d'augmenter vos ventes. Vous avez beaucoup d'outils marketing aussi qui sont disponibles pour ceux qui vendent en ligne, que ce soit avec les médias sociaux, mais aussi avec les différentes plateformes vont vous aider à promouvoir vos produits. Vous pouvez aussi varier vos contenus, ajouter ce qu'on appelle des newsletters, des informations, des blogs, de la promotion. Donc, c'est assez flexible lorsqu'on fait de la vente en ligne, contrairement à lorsqu'on est en magasin. Au niveau du magasin, par exemple, si vous êtes un commerce de détail, bien, vous avez certaines heures d'ouverture à respecter. Vous ne pouvez pas être ouvert, par exemple, à 22 heures. Donc, ce sont des choses qu'il faut considérer. Vous pouvez vous adapter facilement aux tendances, changer vos photos, mettre des vidéos, respecter les différentes thématiques aussi, les fêtes, comme là, la fête des pères arrive. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place facilement sur les sites Internet. Pour le client, c'est un confort. Le client peut être en pyjama et acheter sans avoir à se présenter. Et aussi, c'est un style de vente moins intrusif pour le client. C'est-à-dire qu'un client qui est timide, il n'a pas à parler à un vendeur, il n'a pas à se sentir harcelé, on ne lui demande pas « est-ce que je peux t'aider ?» Il peut acheter à son rythme. Et finalement, comme avantage, pour vous, en tant qu'entrepreneur, ça vous donne beaucoup d'informations sur ce que le client a acheté. Vous avez accès à ses données, à son profil, aux fréquences d'achat. Donc, c'est à ne pas négliger. Mais il y a des inconvénients. Le premier, c'est que de plus en plus de commerces vont faire de la vente en ligne. La concurrence, elle est féroce. Vous n'êtes pas le seul qui avait cette idée-là. Donc, vous aurez des compétiteurs dans le même domaine que vous. Également, parce que vous vendez en ligne, c'est possible qu'il y ait des problèmes techniques, par exemple, panne d'électricité et puis votre serveur crash, on ne souhaite pas ça, mais dépendamment de ce qui se passe à votre niveau, au niveau de votre hébergeur, au niveau de la plateforme, s'il y a des problèmes techniques, vous ne faites pas de vente, tout est arrêté. Donc, il faut considérer des plateformes hautement sécuritaires. Malheureusement, lorsqu'on fait du e-commerce, surtout dans ceux qui sont dans le domaine de la mode, on ne peut pas essayer avant d'acheter. Donc, pour pallier à ça, il faut être capable de dire vos grandeurs, de détailler, d'informer le client quelles sont les grandeurs, si vous mesurez tant, est-ce que vous êtes capable d'informer le client sur les bonnes tailles pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait moins de retours. Également, si un client a des questions, il ne vous voit pas en personne. Donc, nécessairement, il faut que vous soyez disponible. Ça peut être par l'entremise d'un chatbox ou par une ligne téléphonique, mais certains consommateurs reprochent aux compagnies de ne pas être disponibles à temps. On a une question maintenant quand on est sur une plateforme et on ne veut pas attendre la réponse dans 2 jours. Donc, ça, c'est un inconvénient. Si vous vendez par Internet, c'est-à-dire que le client ne prend pas la marchandise tout de suite, donc vous devez expédier la marchandise. Dans certains cas, ça peut être long. Il y a des clients qui se découragent. Beaucoup de plateformes perdent les clients parce qu'ils voient le délai de livraison et puis ils arrêtent. Et également, tout à l'heure, j'ai parlé de sécurité, il faut que le consommateur sente que les informations qu'il met sur votre site sont hautement protégées. Donc, ça, c'est un autre facteur qui fait en sorte que certains domaines d'activité, c'est plus difficile l'achat en ligne. Et c'est sûr que, vu tous ces inconvénients-là, beaucoup de gens préfèrent rencontrer quelqu'un, demander des conseils, essayer, tester, etc. Et il y a un phénomène aussi où il y a des gens qui vont en boutique essayer la marchandise et après rachètent plus tard sur le site Internet. Donc, il faut être conscient de ça, malgré que, comme je vous ai dit tout à l'heure, à cause de la pandémie, de plus en plus de gens vont acheter en ligne au lieu de se présenter. Donc, ça, c'était les avantages et les inconvénients. Un portrait global pour vous dire pourquoi vous devez faire de e-commerce. Donc, maintenant, pour le faire, vous devez vous préparer. Qu'est-ce que vous devez faire pour vous préparer? Premièrement, définir, comme j'ai mentionné tout à l'heure, qui sont vos clients cibles. Je vous ai donné un portrait des statistiques qui sont les cyberacheteurs, mais dans votre domaine à vous, vous devez définir qui sont vos clients. Faites ce qu'on appelle des personas. Des personas, c'est un portrait type d'un client et décrivez ce client. Dites qui il est, quel âge il a, quelles sont ses habitudes d'achat, combien
d'argent il fait par année, c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, sa famille, est-ce qu'il a des enfants, etc. Donc, ça vous donne une idée de à qui s'adresse votre produit ou service. Et lorsque vous avez une bonne idée de votre persona, bien, ça vous permet de définir une meilleure stratégie marketing pour pouvoir l'attirer. Donc, ça, c'est très important avant de débuter votre site, de comprendre qui sont vos clients parce que la publicité que vous allez faire ou les promotions seront différentes dépendamment si vous vous adressez à un baby boomer ou si vous vous adressez à une femme de 20 ans. Il faut comprendre l'habitude de vos consommateurs. Donc, deuxième préparation, est-ce qu'ils achètent souvent? C'est quoi le panier moyen? Est-ce que pour eux, c'est important les promotions, les 2 pour 1, les frais de livraison gratuite, etc. Bien sûr, j'ai mentionné tout à l'heure que la compétition, elle est féroce. Donc, oui, il faudra savoir qui sont vos concurrents et qu'est-ce qu'ils font dans la vie, qu'est-ce qu'ils font, je vous dirais, au niveau du cybercommerce. Et finalement, connaître vos coûts. C'est pas gratuit, vendre par Internet. C'est important de connaître comment ça va vous coûter, quel est votre point mort, c'est-à-dire quelle quantité il vous faut vendre pour pouvoir arriver à faire un profit. Donc ça, ce serait important pour voir pour vous, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Et dans certains cas, ça va vous démontrer que peut-être il faut juste avoir une boutique en ligne et ne pas avoir de boutique physique si c'est le cas en ce moment pour vous. Au niveau de la préparation, je vous dirais qu'il y a des choses qu'il faut regarder. Premièrement, faire l'analyse, comme j'ai mentionné, de votre clientèle cible, de votre concurrence, des habitudes d'achat. Ensuite de ça, regardez au niveau du design. Il y a différentes plateformes que je vais vous montrer. Vous allez voir qu'il y en a énormément. Certains ont des designs très beaux. Il faut que ça rejoigne ce que vous faites. Si vous êtes une compagnie de cosmétiques, par exemple, peut-être que les couleurs, les différents teints, ce sera important. Il faut que le design de votre plateforme reflète qui vous êtes et ce que vous faites. Regardez aussi au niveau du référencement. Il vous faut des images. Il faudrait, je vous dirais, avoir des vidéos pour être référencé sur Google. Plus vous êtes visuel, meilleure votre position sera au niveau du référencement. Ensuite de ça, soyez certain d'intégrer les médias sociaux. Il faut absolument que vous ayez des liens avec Facebook, Instagram, les plus populaires au niveau du visuel, parce que de plus en plus de vos clients iront sur les plateformes de médias sociaux avant d'aller sur votre site Internet ou feront les deux. Lorsque vous avez une plateforme Internet aussi, c'est important d'avoir un moteur de recherche fiable. Donc, c'est-à-dire que d'avoir des mots-clés. Lorsqu'on cherche une marchandise sur votre site, il faut être capable de la trouver. Donc, ça, ce sera primordial. Il faut aussi être capable d'avoir une version mobile, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui va accéder à votre site Internet ou à votre plateforme avec un laptop ou un ordinateur. La majorité des gens vont y aller avec leur cellulaire. Et certains, malheureusement, n'ont pas adapté la version de leur site avec des versions mobiles. Ça fait que l'acheteur va être découragé, il va ne pas continuer sa transaction. Et finalement, la sécurité, comme j'ai mentionné, assurez-vous que votre site est sécuritaire, que vous avez des moyens de paiement aussi sécuritaires pour faire en sorte que le client se sente rassuré et continue sa transaction sur votre plateforme. Donc ça, c'était la préparation. On va parler maintenant des différentes plateformes. Je vais m'attarder principalement sur des plateformes canadiennes et québécoises. Il y en a énormément. Je ne peux pas détailler en ligne tout. Je vous indiquerai par la suite où faire des recherches pour avoir plus d'informations. Mais c'est juste pour vous donner une idée si vous hésitez par où commencer. Et on va parler aussi des médias sociaux, pourquoi c'est important. Donc, au niveau des plateformes, il y en a différentes. Il y a Shopify, Etsy, panier d'achat, PrestaShop, votresite.ca, Amazon, eBay et les médias sociaux comme Facebook et Instagram. Je vais m'attarder sur ces plateformes-là. Mais comme j'ai mentionné, il y en a d'autres qui existent. Je vous invite à faire des recherches selon vous, ce que vous faites, selon ce que vous pensez est la meilleure plateforme pour vous. La première, la plateforme Shopify. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est une plateforme canadienne. Elle est une des plus connues au niveau B2C, Business to Consumer, donc entreprise qui vend directement aux consommateurs, et B2B, Business to Business, entreprise qui vend à d'autres commerces. Donc, c'est une plateforme que je considère assez fiable, que la majorité des consommateurs connaissent, donc ce qui fait en sorte qu'ils ne seront pas effrayés lorsqu'ils vont s'abonner
à votre plateforme si vous utilisez Shopify. Je vais détailler un peu peut-être les frais, juste pour que vous ayez une idée. Comme tout à l'heure, je vous disais que les coûts, ce n'est pas dispendieux. Bien, également, ici, vous allez voir que pour avoir un forfait à Spotify, ça va de 9 $ à 179 $. Donc, c'est quelque chose qui est abordable pour tout le monde. Ça va comprendre votre nom de domaine, la mise en page, les couleurs, le contenu, etc. Il y a différents modèles de sites professionnels qui sont utilisés, que vous pouvez faire. Je vous dirais que les plateformes de paiement aussi sont assez variées. Ils acceptent même le Bitcoin. J'étais étonnée quand j'ai vu ça. Donc, quelqu'un qui veut payer par Bitcoin peut le faire, ce qui est vraiment génial. Et bien sûr, les modes de paiement usuels comme PayPal, etc. Il y a de l'assistance disponible 24 heures sur 7. Donc, si on a un problème avec sa plateforme, on peut demander de l'aide. Et aussi, Shopify offre des cours pour vous aider à mieux performer au niveau de vos ventes et à ce que ce soit plus facile. Donc, c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est canadien et aussi que c'est une plateforme assez connue et fiable. Pour ceux qui sont dans le domaine artistique ou dans le domaine de la mode ou tout ce qui est vintage ou artisanat, je vous dirais d'essayer la plateforme Etsy. Etsy, c'est très facile d'utilisation, c'est assez convivial et la majorité des gens qui sont dans le domaine des arts vous diront qu'ils sont sur Etsy. C'est assez peu dispendieux, c'est environ 5 % par transaction, frais de transaction que Etsy charge. Ils peuvent aussi vous charger si vous faites des annonces. Et encore une fois, c'est assez facile à utiliser. C'est une bonne plateforme à utiliser si vous débutez, surtout si vous êtes dans le domaine, comme j'ai dit, artisanat, mode, ça fonctionne bien. Une autre plateforme d'achat qui est québécoise, ça s'appelle Panier d'achat. Donc, vous pourriez avoir une belle boutique en ligne avec eux, comme ils disent dans l'annonce. Leur boutique offre différents forfaits. Il y a le forfait argent, or et platine. Donc, vous avez l'essentiel, la base lorsque vous faites forfait argent. Plus vous montez, bien sûr, plus vous payez cher, mais plus il y a de fonctionnalités. Par exemple, avec le forfait platine, vous avez accès à la géolocalisation, la traduction, etc. Donc, je le détaille vraiment brièvement. C'est juste pour vous dire c'est quoi les différences et pour vous inciter à aller voir de vous-même si vous ne connaissez pas cette plateforme-là pour pouvoir faire affaire avec eux. Une autre plateforme qui existe au Canada, mais qui est française, c'est PrestaShop. Pourquoi j'en parle? C'est parce que c'est des logiciels libres qui sont utilisés. Donc, il y a énormément d'évolution dans cette plateforme-là. Beaucoup de geeks qui aiment bien cette plateforme parce qu'ils peuvent l'améliorer. Autre plateforme québécoise, votre site.ca, peut-être que vous avez entendu parler de François Charon, il donne des conférences, c'est lui l'instigateur de cette plateforme-là. Donc, ils ont différents forfaits eux aussi. Vous pourriez, pour 25 $ par mois, créer vous-même votre site web et votre boutique en ligne, et c'est une entente de 1 an. Mais si vous voulez de l'accompagnement avec eux et qu'ils puissent vous aider pour faire votre boutique, à ce moment-là, c'est 75 $. Et si vous voulez avoir de l'aide d'experts, à ce moment-là, c'est 145 $ par mois. Ils vous aident notamment au niveau du marketing et c'est une entente de 3 ans. Donc, c'est quand même une plateforme assez fiable. Ce que j'aime bien de cette plateforme-là, c'est qu'il y a de l'aide qui est disponible et c'est une marque québécoise. Donc, c'est vraiment des gens qui vont comprendre votre réalité. On ne peut pas passer outre Amazon quand on est au Québec. Tout le monde connaît Amazon. Donc, Amazon, l'avantage, c'est que c'est très connu, c'est à travers le monde. Et bien sûr, ils ont ce qu'on appelle la marketplace où vous pouvez aller mettre vos produits et les vendre. Les success stories d'Amazon, ou ceux les plus gros vendeurs, si je peux dire, bien, tout ce qui est produits de bonne beauté, produits nettoyants, produits alimentaires et meubles aussi sont très, très populaires chez Amazon. Et comme j'ai dit, bien, tout le monde connaît cette plateforme-là. Au niveau des coûts, il y a des frais de stockage de 1 à 2 %, des frais de commission dépendamment de ce qu'on fait de 8 à 15 % et dépendamment du poids de vos items, de la catégorie, etc. On peut s'attendre grosso modo à débourser de 32 à 40 % par vente chez Amazon.
Et comme j'ai mentionné, c'est un bon test si vous voulez voir si vos produits se vendent ailleurs qu'au Québec, d'essayer d'aller sur Amazon. Une autre boutique en ligne que tout le monde connaît, c'est eBay. Donc, ça aussi, vous pouvez mettre votre produit, votre entreprise en ligne moyennant peu de frais, dépendamment de ce que vous faites, de la catégorie et du niveau, pardon. Donc, ça, encore une fois, ce sont différentes plateformes qui existent. Amazon et eBay, les avantages qu'ils ont, c'est que c'est assez sécurisé. Ils ont énormément d'expérience. Ils sont très connus, donc vous auriez avantage, si vous avez un produit que vous pourriez tester, allez le mettre sur eBay ou sur Amazon, comme ça va vous donner une idée. Et aussi, ils donnent aussi des vidéos sur leur site, des cours pour pouvoir vous aider à le faire, à vous améliorer. Mais, pardon, si vous voulez encourager les plateformes québécoises, c'est pour ça que j'ai mentionné les plateformes québécoises comme votre site.ca ou canadiennes comme Shopify, parce que tout à l'heure, je vais en parler, l'achat local, c'est important. Et si on veut être local, il faut l'intégrer aussi dans tout ce qu'on fait. N'oubliez pas les médias sociaux. Quand on dit médias sociaux au niveau de la vente en ligne, Facebook et Instagram sont les principaux médias à utiliser qui vous permettent de vous rendre visible et de vendre en ligne. Donc maintenant, Facebook a une boutique en ligne que vous pouvez personnaliser. Il y a aussi, vous pouvez utiliser le Marketplace de Facebook, mais la boutique en ligne, c'est que c'est votre propre boutique avec votre identité. Facebook aussi, en ce moment, avec la pandémie, donne beaucoup de subventions aux entreprises sous forme de publicité gratuite ou réduite. Donc, c'est une façon de soutenir les entreprises et bien sûr de ne pas perdre la clientèle d'affaires. Comme vous savez, Instagram et WhatsApp appartiennent à Facebook. Donc, il sera possible aussi de faire du shopping sur Instagram. Pour le moment, c'est juste aux États-Unis, mais éventuellement, c'est quelque chose que vous pourrez faire avec Instagram Shopping. Au niveau de la tendance actuelle, c'est très important de voir, le gouvernement en a parlé, que de plus en plus de gens réalisent que s'ils veulent encourager l'économie au Québec, il faut qu'ils puissent encourager les entreprises locales. Comment on fait? Il y a différentes plateformes qui existent pour inciter à acheter québécois, parce qu'en achetant québécois, on soutient l'économie du Québec et ce sera nécessaire de s'entraider mutuellement si on veut s'en sortir. Donc, c'est une façon de favoriser l'essor de tous les entrepreneurs. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui parce que si vous faites de la vente en ligne, une façon de vous démarquer, c'est d'inciter les gens à vous choisir vous parce que vous êtes une entreprise d'ici. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Si on cherche une entreprise locale, il y a 3 questions principales à se poser. Premièrement, où se situe le siège social? Si une entreprise vous dit qu'elle est locale, mais qu'elle n'est pas au Québec ou au Canada, c'est qu'elle ne l'est pas locale. Et ce sont des questions primordiales qu'il faut se poser. En plus de se poser la question sur le siège social, il faut savoir où sont transformés, fabriqués ou assemblés les produits. Certaines fois, c'est écrit sur l'étiquette, mais pas tout le temps. Donc, si sur votre site, si vous faites du commerce en ligne, il faut le mentionner, ça, que vous faites partie d'un réseau local, que vous êtes une entreprise ici du Québec et que vos produits sont faits au Québec. Ça va ajouter un élément de valeur ajoutée, je vous dirais, pour vos consommateurs. Et bien sûr, si vous voulez aller encore plus loin, c'est d'expliquer à vos clients d'où viennent vos matières premières. Le plus vous aurez de matières premières qui viennent d'ici, le plus le consommateur se sentira rassuré que vous êtes vraiment une entreprise locale. Au niveau des plateformes ou des regroupements d'achat local, je vous en ai énuméré quelques-uns. Le panier bleu, tout le monde a entendu parler de ça, c'est la nouvelle tendance en ce moment promue par le gouvernement. Et cette tendance-là nous dit qu'il faut encourager les entrepreneurs d'ici. Donc, ce sera une plateforme où vous pourrez aller, donner le nom, vous inscrire, dire qui vous êtes, ce que vous faites, pour inciter les gens qui cherchent une entreprise québécoise à aller regarder et vous trouver. Il y a d'autres choses qui existent. Par exemple, un répertoire, une vitrine qui existe depuis longtemps, qui s'appelle Signé local. Signé local, c'est un répertoire avec des créateurs d'ici, des producteurs,
tout ce qui concerne l'art, la beauté, la santé, l'alimentation, etc. Donc, vous pourriez aller sur ce répertoire-là, sur cette vitrine, et encore une fois, vous identifier comme étant une entreprise du Québec pour favoriser les consommateurs qui cherchent des entreprises d'ici. Il y a d'autres regroupements qui existent, un regroupement avec plusieurs entrepreneurs des grosses entreprises d'ici et on se serre les coudes. Donc, j'achète local. Vous avez pu voir peut-être des publicités à la télé concernant ça. Donc, ce sont des regroupements, 19 entreprises d'ici, comme les fromages du Québec, etc., dans l'alimentation et dans certains autres secteurs, qui se sont regroupés pour pouvoir dire aux consommateurs qui se serrent les coudes et qui s'entraident. Autres entreprises qui se sont regroupées aussi, des entreprises dans le domaine de l'alimentation avec Trouve ton Takeout, j'en avais déjà parlé avant, donc des commerçants et des PME alimentaires. Sur cette plateforme-là, vous pouvez trouver des entreprises dans le domaine alimentaire. Si vous cherchez une pâtisserie, un restaurant, vous allez sur cette plateforme et vous pouvez trouver les entreprises et restaurants qui font des mets à emporter. Donc, encore une autre façon de promouvoir l'achat local tout en s'entraidant. D'autres plateformes qui existent, une nouvelle plateforme qui va être faite bientôt, c'est pour encourager les entrepreneurs issus des communautés noires. Ça s'appelle Unir et Prospérer. Donc, si vous cherchez, par exemple, un bon restaurant haïtien ou une entreprise qui fait je sais pas moi, des vêtements typiques de la communauté noire, ben, c'est une façon, avec cette application-là, de les trouver et ça permet aussi d'encourager les entrepreneurs issus de cette communauté-là. Kijiji fait de l'achat local, promouvoit l'achat local. Si vous allez sur le site de Kijiji, vous allez voir qu'il y a une section achat local. Kijiji appartient à eBay, ils sont très intelligents, ils voient que c'est une tendance mondiale aussi. Donc, c'est une façon d'encourager et de ne pas perdre des clients au détriment d'autres plateformes. La CEDEC a mis sur son site de l'information concernant les commerces qui sont ouverts à Montréal-Nord. Donc, c'est une façon d'encourager le commerce, les commerces de Montréal-Nord. Et je vous dirais que la majorité des communautés font ça maintenant. La majorité des régions, des quartiers ont une section achat local. Si vous regardez sur les sites de certaines municipalités, vous allez voir qu'ils vont encourager l'achat local et c'est une façon pour le consommateur de s'identifier à ces commerçants, d'avoir un lien. Et je vous encouragerais à faire ça juste pour vous assurer que votre argent profite à l'économie d'ici. Donc, et encore une fois, comme j'ai mentionné au début, c'est une façon d'ajouter de la valeur ajoutée. C'est une façon d'encourager, mais de vous distinguer, je vous dirais, de vos concurrents qui ne le font pas. Maintenant, j'aimerais terminer cette présentation avec quelques conseils pour pouvoir ouvrir votre boutique en ligne. Il y a certaines choses qu'il faut savoir, il y a certaines choses qu'il faut respecter. Et c'est juste, en fait, quelques conseils pour vous aider à vous démarquer une fois que vous aurez pris la décision, que vous serez dans la mise en action. La première chose, j'en ai parlé au début, c'est de s'assurer que votre site Internet est visuellement beau, que c'est facile d'accès, qu'on navigue bien, qu'on est capable de bien trouver la marchandise quand on la recherche. Ensuite, désolée, c'est en anglais, mais il faut pouvoir maximiser les profits que vous faites avec votre site. C'est-à-dire que si vous êtes capable d'offrir, par exemple, la livraison gratuite pour augmenter le panier d'achat de votre consommateur, c'est une chose à considérer. Faire en sorte que le consommateur achète plus, je vais en parler dans une minute. Le service à la clientèle aussi, très important. Sur votre site, il faut que vous soyez accessible. Ça peut être par l'entremise d'une ligne téléphonique, d'une boîte de chat, mais il faut s'assurer que l'expérience de A à Z de votre consommateur soit une bonne expérience. La semaine prochaine, je vais parler de l'expérience client et du service à la clientèle. Mais si vous avez une boutique en ligne, ce n'est pas parce qu'on ne vous voit pas que vous ne devez pas être un expert en service à la clientèle. Il faut que le consommateur aussi puisse vous faire confiance. Il faut qu'il s'assure que vos produits sont de qualité, que ce que vous faites comme promesse sur votre site, c'est ce qu'il recevra
à la maison. On a tous entendu parler des gens qui ont commandé, par exemple, dans certains pays outre-mer, et quand ils reçoivent la marchandise, ce n'est pas du tout ce qu'ils avaient commandé. Bien, vous ne voulez pas que ça arrive à votre client. Important d'utiliser aussi le courriel pour pouvoir vous faire entendre ou rester en contact avec le consommateur. Donc, si vous êtes capable d'avoir un newsletter, d'informer les clients des nouveautés, des promotions, d'envoyer des petits sondages, savoir comment ça s'est passé, la livraison, son produit, etc. Donc, c'est important de rester en contact avec votre client. Utilisez aussi tout ce qui est médias sociaux pour faire la promotion de vos produits, pour avoir du visuel, pour parler de vous, pas pour harceler le client, mais vraiment pour maintenir le lien. Et bien sûr, essayez d'avoir des promotions stratégiques. Par exemple, il y a la fête des pères prochainement. Mais ceux qui sont dans le domaine, que ce soit alimentaire ou cosmétique, bien, ils le savent, ils font déjà les promotions en ce moment. Donc, essayez d'avoir un petit plus au niveau des promotions pour ne pas faire en sorte que le client pense que vous êtes toujours en spécial, c'est pas ça, mais d'avoir une certaine cohérence au niveau de ce que vous dites à votre client. Autre conseil, lorsque vous avez un client sur votre plateforme, vous voulez maximiser le panier d'achat. Vous voulez faire en sorte qu'il ne parte pas juste avec un produit, mais qu'il fasse le maximum d'achats qu'il pourrait faire. Donc, il y a différentes stratégies qui sont faites au niveau marketing dans la plupart des compagnies qui fonctionnent, qui sont éprouvées comme stratégie que je vous conseille d'utiliser. La première, c'est le cross-selling, c'est-à-dire que lorsque vous faites une vente, essayez d'ajouter, de faire en sorte que le client ajoute un autre produit avec ce que vous lui vendez. Ça pourrait être un produit qui est complémentaire avec ce que vous voyez que le client achète. Amazon fait ça beaucoup lorsque vous êtes sur leur site et vous conseille d'acheter un produit complémentaire. Si vous êtes capable d'offrir un rabais sur le volume, c'est-à-dire que plus le client achète de quantité d'un produit donné, mais plus le prix à l'unité est cher, moins le produit est cher, à ce moment-là, ça fait en sorte que le client augmente son panier d'achat. Vous pourriez aussi offrir un cadeau ou un rehaussement. Certaines compagnies vont offrir une livraison gratuite après un montant X d'achat. Ça peut être offrir un service additionnel avec un achat de tel produit. Donc, pour faire en sorte que le client soit content d'avoir fait affaire avec vous. Bundling, ça, c'est des paquets, des forfaits. On voit beaucoup ça dans l'industrie du cosmétique. On achète une crème pour la peau, mais il y a un exfoliant qui vient avec et un parfum, etc. Donc, essayez de faire des petits packages pour que le client puisse augmenter son panier d'achat. Si vous êtes capable d'avoir un programme de fidélité, une carte de points, quelque chose qui fait en sorte que le client revienne périodiquement, encore une fois, il va sentir que plus il achète, plus il a de points, ce qui est bon pour vous. Si vous êtes capable d'offrir un rabais ou de la gratuité, beaucoup d'entreprises le font sur les frais de livraison gratuits. Ça peut être une promotion. Soyez certain d'envoyer un courriel pour dire à votre client, mardi prochain, les frais de livraison sont gratuits sur notre plateforme Internet. Donc, ça incite le client à acheter. Et aussi, si vous augmentez, si vous enlevez les frais de livraison, passez un seuil de prix donné, le client va vouloir atteindre ce prix-là pour pouvoir ne pas payer de frais de livraison. Et si vous êtes capable aussi d'ajouter d'autres services, ceux qui font des services complémentaires à leurs produits, c'est un plus, ça fait en sorte que le client achète plus et revient vous voir. Donc, le temps file. Quelques conseils brièvement au niveau des lois. C'est important, dépendamment de ce que vous faites, de ce que vous vendez, de s'assurer que vous respectez les lois. Contrat de vente à distance, si vous vendez en ligne, il faut s'assurer que les contrats, ce que vous faites est valable. Tout ce qui concerne l'entreprise enregistrée, immatriculée, il faut le respecter. C'est pas parce qu'on vend en ligne qu'on ne doit pas être légal. Tout ce qui est relatif à l'impôt, aux taxes de vente, si vous vendez ailleurs au Canada ou ailleurs dans le monde, assurez-vous de connaître quelles sont les taxes. Si vous utilisez une plateforme qui existe déjà comme Shopify, ils connaissent ça, ils sont capables de vous aider. Tout ce qui concerne loi de protection sur le consommateur, règlement relatif à l'exportation aussi, c'est important de s'assurer qu'on est conforme.
la loi sur la sécurité des produits aussi de consommation, encore une fois, et tout ce qui est code criminel, traité entre les provinces, droit de propriété intellectuelle et obligations de responsabilité civile. Ça fait beaucoup, mais je vous dirais que si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site du gouvernement du Québec pour ça. Un site aussi qui est très utile, c'est Éducaloi, qui parle de la vente en ligne, justement, de ce qu'il faut savoir. Donc, c'est un site québécois. Tout ce qui concerne les lois, les règles à respecter. Je vous invite à vérifier que vous vous assurez que vous êtes conforme. Donc, pour terminer, je vous inviterai, parce que la formation que je viens de faire, c'est très, très court pour parler d'un sujet qui est assez complexe. Je vous inviterai à suivre d'autres cours en ligne. Il y a beaucoup de formations qui existent, notamment avec Shopify. Shopify a un campus où vous avez beaucoup de formations sur le e-commerce en ligne qui sont gratuites. C'est sûr qu'ils veulent que vous utilisiez leur plateforme, mais vous avez accès à ces vidéos-là pour vous assurer de comprendre c'est quoi le e-commerce et comment débuter. Donc, ils peuvent vous accompagner dans ça, mais dans un premier temps, vous pouvez faire votre propre recherche. Post Canada, les statistiques que j'ai données au début proviennent de là. Ils ont énormément de vidéos, d'informations sur la vente en ligne. Ils ont des conseils, des stratégies, des statistiques aussi sur leur site. C'est avantageux pour eux que les entreprises fassent de la vente en ligne parce que la majorité des entreprises vont expédier avec Post Canada. Donc, c'est la raison pour laquelle ils vous donnent énormément de conseils sur ça. Vous pouvez aussi avoir de l'aide d'un expert si vous voulez. Il suffit de les contacter. Il y a InfoPresse aussi qui donne un programme de certification en numérique. Et avec le PACME, le programme Action concertée pour le maintien en emploi, bien, vous pourriez avoir des subventions si vous êtes une entreprise et que vous voulez suivre des formations ou que vos employeurs ont besoin de suivre certaines formations pour améliorer les ventes en ligne. Bien, ça serait une bonne stratégie de faire ça parce que vous pourriez vous faire rembourser les frais. Comme j'ai dit, vous pourriez avoir droit à ces subventions-là. Si vous parlez anglais aussi, vous pouvez suivre beaucoup de cours de e-commerce sur le site de HubSpot.com. Eux aussi, beaucoup de stratégies, beaucoup d'informations, surtout ce qui concerne la vente en ligne, mais aussi des stratégies marketing pour pouvoir s'améliorer au niveau de ça. Donc, ça met fin à ma présentation. Je suis allée assez vite parce que j'avais beaucoup à dire. Juste avant de prendre les questions, si vous en avez, les prochaines formations seront le 15 juin. On va parler de service à la clientèle et l'expérience client. Donc, je vous invite à vous inscrire sur le site de la CEDEC de Montréal-Nord. Par la suite, le 25 juin, on va parler de financement. Le 6 juillet, c'est changé pour le 9 juillet, il me semble, et ça va être la présentation de projet. Donc, les dates seront peut-être changées. Et ensuite de ça, il y a d'autres formations jusqu'à la fin juillet. Donc, je vous invite bien sûr à revenir avec nous pour suivre nos formations. J'espère que celle-ci a été complète. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans la boîte de chat ou dans la boîte de questions-réponses. Sinon, me dire qu'est-ce que vous pensez faire par la suite? Est-ce que ça vous a donné envie de faire de la vente en ligne? Est-ce que vous pensez que c'est pertinent pour vous? Sinon, je vous invite, si vous connaissez quelqu'un qui serait susceptible de bénéficier de ce genre de service-là, ben oui, dites-lui qu'il y a beaucoup d'informations qui existent et que de nos jours, on ne peut pas se permettre de ne pas être en ligne. Donc, merci d'avoir assisté à ce webinaire.